Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2023 les amis. Allez, on y va pour les Gémeaux 2023 octobre. Alors, qu'est-ce qui va dominer votre mois? Nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle aussi de fin de cycle, les amis. Et on a la déesse de la lune qui nous parle potentiellement, voilà, de révélation. Ok, bon, ça marche. Bon, bah là, on est sur une grosse fin de cycle, hein, le fait de boucler un chapitre de sa vie. On peut parler d'aboutissement, on peut parler d'accomplissement, on peut parler aussi de cette notion de finir en beauté, hein. Il y a cette notion d'apothéose toujours avec le monde. Bon, on va aller voir la suite. Allez, les amis Gémeaux, quelle est votre énergie principale sur ce mois d'octobre? On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage ou du mois d'octobre. Je dis tirage ou du mois d'octobre parce que bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ok. Ensuite, je prends un autre tarot pour détailler les domaines de vie. Allez, pour les Gémeaux, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Alors, en énergie principale, vous avez le 6 d'épée. Bah oui, bah c'est exactement ça. Hein, vraiment, le fait de boucler un chapitre de votre vie. Ce que vous voulez le plus, c'est le chariot. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a le 8 de coupe. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de partir de quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Hein. Et oui, ce qui vous aide, c'est la mort. Bon, bah là, si on n'avait pas compris, voilà. Et on a l'ermite en l'issue de tirage. On a une deuxième fois la mort dans la vie sentimentale. Nous avons le page de bâton dans la vie professionnelle. Et nous avons le jugement. Oh, c'est vraiment un gros mois pour vous, là, les Gémeaux. Hein. En spirituel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? On a le chariot, on a la mort, on a l'ermite, on a une deuxième fois la mort et on a le jugement. Donc, beaucoup d'arcanes majeures, les Gémeaux. Ça va être un mois important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la coupe, on a du bâton, on a de l'épée. Ok. On n'a pas de denier. Ok. Bon. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Votre énergie principale, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, il y a cette notion, voilà, de quitter quelque chose, de passer à autre chose, de boucler quelque chose auquel vous avez déjà fait le tour. Hein. Il y a cette notion, voilà, de guérison, puisque le 6 d'épée, on est passé par le 3, le 4, le 5. Vous voyez, il y a eu quand même une grosse surcharge mentale, cette notion de blessure, peut-être même de souffrance. Et là, ça y est, on a fait le tour, on peut passer à autre chose. On parle d'être dans une énergie où on est dans une issue favorable dans quelque chose. Le 6 d'épée, c'est celui qui s'en va explorer de nouvelles contrées. Peu importe les embûches, peu importe les obstacles, il y va, il laisse un petit peu derrière lui ce qui a pu être synonyme, comme je vous disais, de souffrance, de blessure, d'inquiétude, etc. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le chariot. Alors, ça pourrait être de trouver une nouvelle motivation, ça pourrait être aussi de déménager, ça pourrait être aussi de vous déplacer avec le chariot. Il y a cette notion, encore une fois, d'équilibre hein, entre l'ombre et la lumière, hein, qui est un petit peu relatée par les chevaux qui sont présents. Mais il y a cette notion, voilà, de trouver une nouvelle détermination, un nouveau courage pour se déplacer ou se mettre en action dans quelque chose. Le chariot, c'est aussi la carte du triomphe. Donc, moi, j'ai l'impression que dans tout ça, vous avez besoin d'un nouvel objectif. Quelque chose qui va vous donner l'envie de foncer aussi. Et ça, c'est vraiment très présent. On quitte quelque chose pour se retrouver une nouvelle envie, une nouvelle motivation dans quelque chose. Maintenant, défi de challenge. Donc là, ça se corse un peu. Le 8 de coupe. Donc, défi de challenge avec le 8 de coupe, c'est de laisser, encore une fois,
quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc là, on est prêt à tourner une page, on est prêt à passer à autre chose, mais il y a peut-être justement un comportement à laisser, une attitude à laisser, quelque chose qui ne vous apporte rien finalement. Ça peut être, on est sur des couples, donc ça touche les émotions, mais ça pourrait être aussi de laisser quelque chose derrière vous, hein, de matière concrète. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui fait que ça ne vous épanouit plus aujourd'hui. Et ça va être le défi, le challenge. Et encore une fois, qu'est-ce qui vous aide? C'est la mort. La mort, bien évidemment, qui ne représente pas la mort, mais représente une fin. Vous devez mettre fin à quelque chose. Encore une fois, le monde signifie... Hein, moi, je la représente par rapport à la dernière arcade du tarot, cette notion d'apothéose, de fin de chapitre, de fin de cycle. Et là, il y a quelque chose qui doit mourir et c'est ce qui vous aide. Alors, soit c'est en vous, clairement, vous avez fait le tour de quelque chose qui avait pu être éprouvant, on veut se fixer des nouveaux objectifs, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi pour justement opérer à une transformation, à une certaine métamorphose. D'accord? Et c'est ce qui vous aide et on le retrouve en plus dans la vie sentimentale. Mort, encore une fois, dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui doit mourir en vous? Qu'est-ce qui doit mourir dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est un sentiment justement de tristesse, de blessure, une souffrance? Il y a cette notion voilà, de laisser partir quelque chose, de laisser mourir pour justement renaître à quelque chose de nouveau, que une situation ou bien aussi votre être, hein, tout simplement, doit renaître, doit se métamorphoser, doit se transformer. En tous les cas, là, si on n'est pas compris, on a quand même 3 cartes de fin, hein, sous différentes formes. Là, on est plus sur du mental, ça c'est votre énergie générale. Défi, challenge, c'est quelque chose qui pourrait quand même aussi vous tenir à cœur parce qu'avec les coupes, il y a cette idée de partir à la recherche de sa 9e coupe, d'aller trouver quelque chose de plus épanouissant. Et vous, ce que vous voulez, c'est une nouvelle motivation. Ce que vous voulez, c'est bouger. Ce que vous voulez, c'est de l'action. Ce que vous voulez, c'est de vous déplacer. Donc ça peut être, peu importe ce que c'est, il y a quand même cette notion de trouver une nouvelle motivation, détermination dans quelque chose. Et ça pourrait se passer au travail. Par le biais aussi du sentimental, puisqu'on voit que la mort signifie la fin. Mais au niveau professionnel, avec le page de bâton, il y a cette notion de joie de vivre, d'élan avec le page de bâton. Il y a aussi cette notion de vivre l'instant présent, de s'enthousiasmer pour quelque chose au niveau pro. Ça peut être le début d'un nouveau travail. Ça peut être cette idée voilà, de profiter de l'instant, de profiter du temps présent, de s'amuser aussi au travail, de trouver comme une sorte de, de satisfaction, d'épanouissement dans son travail avec le page. On peut parler aussi de courage, de détermination, de motivation aussi. Il y a cette idée aussi de créativité dans le travail. Donc, j'irai rajouter des cartes, évidemment. Maintenant, on a le jugement dans la vie spirituelle. Le jugement, encore une fois, on est sur cette notion de renaissance, encore avec le jugement. Mais on peut être aussi sur une décision radicale que vous prenez à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai fait le bilan de ce qui me convient, de ce qui ne me convient plus. Et là, je décide de passer à autre chose. Je décide de faire mourir quelque chose. Je décide de mettre fin à quelque chose. Que ce soit en moi, que ce soit justement revoir un petit peu mes domaines de vie. Voilà, qu'est-ce qui doit prendre fin? Le jugement permet justement de tirer un bilan, permet aussi une compréhension nouvelle dans quelque chose. On peut aussi parler d'appel, d'être réveillé à quelque chose de nouveau, de voir les choses de manière plus grande. Et avec le jugement, il y a cette notion voilà, d'être dans une forme un petit peu de résurrection, de nouvelles chances, de redémarrage de quelque chose. Hein. Et ça, c'est vraiment ce qui symbolise votre tirage, les amis. Et on finit avec l'ermite. Alors, l'ermite, bon, c'est pas une carte super, super joyeuse, mais l'ermite, on peut parler d'introspection, on peut nous parler aussi d'une quête de sens, une recherche un peu de vérité. Sur cette fin de mois, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre en termes d'action sur le fait de mettre fin une fin définitive à quelque chose, donc
on est clairement sur le domaine sentimental, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus spirituel, c'est en vous. Il y a quelque chose qui doit renaître en vous ce mois-ci, les Gémeaux. Et l'ermite, justement, c'est de s'accorder du temps seul, c'est de s'accorder du temps pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Il y a cette notion voilà, de recherche, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Puisque là, j'ai l'impression que vous avez passé ce mois-ci à mettre un terme à quelque chose, et sur la fin du mois, voilà, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui pourrait m'épanouir plus dans la vie? Dans quoi j'ai envie de mettre de ma motivation et ma détermination? Dans quoi j'ai envie d'avancer? Hein. Et ça, c'est ce qui est représenté par l'ermite sur cette fin du mois d'octobre. Et bien, dites donc les Gémeaux, on va aller détailler tout ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les Gémeaux en carte dominante? Qu'est-ce qu'on a avec le monde? On a l'amoureux. Oh oh. Ouais, on parle quand même de choix de cœur hein, avec l'amoureux. Hein. On parle d'une fin de cycle, d'un fin de chapitre, de boucler quelque chose. Hein. Vous êtes arrivé au terme d'un apprentissage aussi, hein, parce que le monde, c'est lorsqu'on a passé toutes les leçons d'avant, toutes les expériences, qu'on a tout expérimenté avant et qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Donc là, il s'avère que vous êtes sur un choix important de cœur sur ce mois d'octobre. Mais attention, on est sur un choix qui pourrait semer du doute, hein, toujours avec l'amoureux. Hein. Alors, l'amoureux peut aussi signifier une relation, peut aussi signifier l'âme sœur, hein, puisque là on voit que vous mettez fin à quelque chose au niveau sentimental. On va aller détailler. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? 6 d'épée, 4 de denier. Ouais, j'ai l'impression que vous laissez une zone de confort. Vous laissez des acquis, vous laissez quelque chose de bien établi. Il y a peut-être justement envie d'aller explorer quelque chose de nouveau dans tout ça. Parce que le 4 de denier, c'est vraiment sa zone où on a de l'habitude, on a une certaine routine qui s'est installée. Ça parle aussi de stabilité, mais il y a peut-être justement cette idée d'aller pousser un petit peu les limites. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans ce que vous voulez le plus? Et bien, l'as d'épée qu'on avait aussi en dos de deck, hein, j'en ai pas encore parlé des dos de deck, mais il y a cette notion voilà, de trouver une nouvelle motivation, une nouvelle détermination et peut-être justement de relever un nouveau défi. L'as d'épée, dans certaines significations, nous indique justement quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avant. Il y a aussi cette notion voilà, d'obtenir une vérité par rapport à ce qui pourrait vous mettre en action, d'obtenir des certitudes, d'obtenir plus de conviction, d'avoir une visibilité et aussi un mental à toute épreuve par rapport à un nouvel objectif que vous pourriez vous fixer, d'accord, ou que vous aimeriez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe en défi, en challenge? On a le soleil, bah oui, forcément. Hein. C'est de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel avec le 8 de coupe. Hein. On tourne le dos à quelque chose, soit c'est intérieur, ça peut être un état émotionnel, ça peut être une situation concrète, donc une relation qui ne marche plus, un travail dans lequel vous avez fait le tour. Là, on est arrivé au bout de quelque chose. Hein. Et le soleil signifie l'éclaircissement, la vision, retrouver une joie de vivre, retrouver du bonheur, retrouver... trouver une certaine réussite par rapport à ce que vous allez quitter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort dans ce qui vous aide? Eh bien, on retrouve l'ermite. Hein. Mettre fin à quelque chose, hein, la mort, hein, c'est, comme je vous disais, quelque chose doit mourir, soit en vous, pour vous permettre de renaître, ou soit une situation concrète. Alors moi, je pense que c'est beaucoup sentimental. Ça peut aussi fonctionner pour les célibataires. Hein. Quelque chose doit mourir en vous. Et moi, je pense que ça peut être aussi d'anciennes blessures qui sont liées au passé. Ce n'est pas forcément une relation. Là, il y a quelque chose qui doit vous permettre de renaître. Et l'ermite, bah justement, c'est de vous interroger encore une fois. C'est d'aller trouver un sens à tout ça, d'aller en faire ressortir une sorte de sagesse. L'ermite,
c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui est dans sa grotte avec sa petite lanterne et qui essaye de trouver au plus profond de lui, d'en faire ressortir une vérité. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec la mort dans le domaine sentimental? Cavalier de coupe. Ouais. Ça peut être de mettre fin à une relation, bien évidemment, puisque le cavalier de coupe peut représenter la personne de votre cœur. On peut être aussi sur un signe d'eau. Mais il y a cette notion de mettre fin à quelque chose qui vous empêchait peut-être aussi d'exprimer vos sentiments, qui vous empêchait d'exprimer vos émotions. Ça peut être aussi de mettre fin à... avec une relation, très concrètement, le cavalier de coupe, c'est l'invitation, c'est de mettre fin peut-être à quelqu'un qui revient, à chaque fois demander pardon, ça c'est possible aussi. Le cavalier de coupe, dans sa version négative, il est un petit peu frivole, hein. Il est un petit peu léger en matière de sentiments, il tombe vite amoureux, vous voyez. Donc, en matière de fidélité, on fait mieux. Maintenant, vous pourriez tout à fait mettre fin, peut-être avec une personne qui revient sans cesse avec des excuses, d'accord? On peut aussi mettre fin à quelque chose, à une relation, pour justement être plus dans une démarche d'action, hein, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de l'amour, d'accord? Mais là, on peut tout à fait aussi mettre fin à une relation, très clairement. Une relation d'amour. Bon, je vais remettre une carte avec le cavalier de coupe, tiens. Ouais, et on a le 6 de coupe. Donc, on met fin potentiellement à quelqu'un dans une relation, donc ça peut être un signe d'eau. On met fin à quelqu'un qui vient sans arrêt se justifier ou présenter des excuses, mais il y a cette notion, voilà, du passé qui revient. Ça peut être aussi, justement, on met fin à des blessures liées à une personne du passé, hein, c'est possible. On a quand même le 3 d'épée, il y a peut-être un sentiment de trahison dans tout ça. On met une fin définitive aux blessures du passé, aux blessures qu'ont pu générer des va-et-vient d'une personne dans votre vie. Ça, c'est possible. Ou alors, si on nous parle de vous, il y a cette notion, voilà, d'opérer une transformation par rapport à une relation du passé. On guérit. Je ne sais pas si vous vous rappelez la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Il est complètement dépouillé, hein. Donc, la mort signifie ça, de se dépouiller un petit peu de tout ce qui a pu vous faire souffrir pour pouvoir opérer une transformation et une métamorphose derrière, hein. On transforme justement ce qui a pu vous blesser suite à une relation du passé avec le 6 de coupe. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton dans la vie professionnelle? Eh ben, la maison Dieu. Foufou. Ok. Bon, bah décidément, ça va être un mois de fou, les Gémeaux, hein. Donc, retour de la joie de vivre au travail. Ça, c'est important. L'instant présent peut être aussi sur un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous avez potentiellement eu une prise de conscience, hein, par rapport au travail, que vous n'étiez plus à la bonne place, qu'il fallait en finir. Il y a cette notion, voilà, de libération, hein, qui se produit quand même avec le page de bâton. On se sent libre, on se sent épanoui, on se sent aussi enthousiasmé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette maison Dieu. Soit il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre travail, ou soit il y a une véritable prise de conscience par rapport à ce que vous faisiez. Et là, avec le page de bâton, bah, très clairement, on est sur de la nouveauté. Page de bâton, c'est l'élan, c'est l'enfant intérieur, on laisse vivre quelque chose qui s'était potentiellement éteint et on s'enthousiasme pour quelque chose de nouveau. Ok. On a des cartes très fortes, hein, les amis Gémeaux, là. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans la vie spirituelle? 3 de denier. Alors, on peut parler d'une renaissance, les Gémeaux, ce mois-ci. Cette envie de renaître
en étant aligné avec soi. Le 3 de denier nous parle d'alignement, nous parle d'être en accord avec soi. On parle de retrouver aussi comme une sorte d'équilibre. Hein. Y a cette notion peut-être aussi de tirer un bilan par rapport à des choses qui sont devenues obsolètes, j'ai envie de dire, et auxquelles vous devez mettre fin. Donc on peut être sur une décision radicale, mais il y a quand même cette notion voilà, de s'éveiller à quelque chose de nouveau, de renaître à quelque chose de nouveau. Donc ça peut passer sur le fait de mettre fin à une relation au niveau sentimental, sur cette idée justement d'avoir pris conscience de quelque chose dans son domaine professionnel. Après, ce n'est pas forcément tous les domaines qui doivent vous parler. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. Mais là, on est dans une ère de renouveau, les Gémeaux. Je le redis, hein, cette envie voilà, de trouver une nouvelle motivation dans quelque chose, de se mettre en action et d'avoir comme une... Il faut que ça soit limpide, il faut que ça soit comme une évidence hein, pour vous. Je vais remettre une carte avec le 3 de denier. Eh bien, hey, on retrouve encore une fois la mort. Hein. Il y a vraiment une renaissance pour vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin, mais de manière catégorique sur ce mois d'octobre. Alors, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ça va être un cheminement parce qu'il y a des actions à porter. Mais il y a quelque chose vraiment qui vous permet de renaître ce mois-ci. Hein. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ? Et le 3 de coupe. Alors, l'ermite, comme je vous disais, c'est celui qui s'interroge, c'est celui qui se pose des questions, celui qui recherche une certaine vérité, celui aussi qui est en quête de sens hein, par rapport à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que avec le 3 de coupe, on pourrait avoir envie soit de se détacher de certaines personnes, soit de s'interroger sur son entourage aussi, c'est possible. Il y a aussi cette notion de plaisir qui est présente pour vous les Gémeaux et on se demande voilà comment puis-je reconnecter avec les plaisirs de la vie, comment est-ce que je peux me sentir heureux, comment je peux être épanoui dans mon relationnel avec les autres en général. Donc ça passe par une renaissance où j'ai l'impression que vous mettez en revue un petit peu tout ce qui vous entoure dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, comme je vous disais, la mort peut aussi signifier quelque chose qui meurt en vous, même si vous êtes célibataire. Il y a cette notion, encore une fois, de se dire « je laisse les blessures du passé hein. J'ai obtenu ma vérité et je ne me laisse plus impacter par ça ». Pareil au niveau du travail. On est enthousiasmé par quelque chose de nouveau parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Là, vous êtes sur un mois où on met un terme, hein, on finit un chapitre de sa vie. Et donc, un mois vraiment très, très, très important. Je vais aller remettre une carte avec le 3 de coupe. Ok. Donc, le valet de coupe signifie l'éveil des émotions, des sentiments nouveaux. On peut signifier justement quelque chose de... Ça peut être une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose qui vient éveiller votre cœur sur cette fin du mois d'octobre. Et là, vous vous interrogez sur le pourquoi du comment. Ça pourrait être aussi cette notion de quelqu'un dans votre réseau, dans votre relationnel, qui vous pousse à vous interroger, à vous poser plus de questions, à intérioriser sur le pourquoi du comment. Ça peut être aussi via à votre nouvelle activité professionnelle, parce que là, on voit que vous vous enthousiasmez pour quelque chose de nouveau, qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous êtes dans un processus de renaissance, parce que vous mettez un terme à quelque chose d'assez profond. Maintenant, il pourrait tout à fait s'éveiller une nouvelle rencontre, de nouvelles émotions, quelque chose dans laquelle vous allez avoir besoin de vous interroger. Eh bien, dites-donc, les Gémeaux, c'est un sacré mois pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le conseil avec les portes de l'intuition. Allez.
Quel est le message? Le positionnement, les amis, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Et comme par hasard, on parlait de renaissance, elle est là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, on vous parle de vous positionner. Mais là, clairement, ça va être de mettre fin à quelque chose. Là, c'est très clair. Donc, eh bien voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Hein, n'hésitez pas dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je posterai aussi mon adresse email. Hein, d'ailleurs, elle doit déjà apparaître si vous avez besoin de me contacter ou si vous souhaitez une guidance privée. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'octobre, blablabla. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.